Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire une image d'un triangle par une translation. Alors donc là oui, vous allez me dire c'est pas très logique la manière dont j'ai fait la séquence, parce que d'abord j'ai mis la vidéo donc sur comment construire une image d'une figure, et puis après donc je reviens sur comment on peut construire l'image d'un triangle. Alors oui, c'est pas très logique pour la simple raison, c'est que tout simplement il y a eu des petits problèmes au niveau du montage, ok. Ce qui fait que la vidéo sur le triangle, donc l'image du triangle, je dois la refaire puisque du coup j'ai pas pu la mettre en ligne, ok. Alors que la vidéo sur l'image d'une figure, elle a pu passer et donc elle a pu se mettre en ligne. C'est pour ça donc la manière dont je fais la séquence, elle est pas très logique. Après donc la manière dont elle sera enregistrée dans les playlists, j'essaierai qu'elle soit la plus logique possible. Bon, alors donc là je teste mettre la vidéo en pause pour construire l'image du triangle ABC par la translation qui envoie le point U sur V, ok. Bon, alors là donc première des choses, c'est tout simplement de tracer une flèche qui part du point U vers V. Alors donc là nous allons réaliser ceci. Voilà. Et puis une fois que nous avons réalisé une flèche qui part de U pour aller jusqu'à V, maintenant nous allons réaliser les constructions suivantes, ok. Alors là bien évidemment, si tu as du mal à reproduire la figure, ok, tu peux faire exactement comme moi, c'est-à-dire donc soit prendre un calque, ok, soit prendre un calque et donc tout simplement le poser sur ton écran et donc reproduire la figure. D'ailleurs c'est comme ça que moi je reproduis la figure, parce qu'à la base la vidéo était déjà faite, hein. Sauf que le problème j'ai dû la refaire, ok. Voilà. Donc du coup tu peux prendre soit un calque et donc le poser sur le triangle, ok, et reproduire la figure, et après donc tu la mets sur feuille. Alors là un petit conseil également quand tu prends le calque, c'est tout simplement une fois que tu as donc reproduit le triangle et les points, d'abord tu reproduis derrière, ok. Voilà, donc tu reproduis derrière, et une fois que c'est fait derrière, tu vas voir il y a une trace qui va se laisser, c'est normal. Donc là soit tu effaces la trace, ou soit tout simplement tu la laisses, c'est comme tu veux, là c'est à ton choix. Et après une fois que tu as reproduit derrière, donc une fois que tu as repassé derrière, tu retournes le calque. Et là tout simplement tu reproduis à nouveau, et là donc c'est pour ça que ça donne une belle figure comme ça, ok. D'ailleurs c'est pour ça que la figure est aussi claire à l'écran, ok, parce que normalement il y a de la couleur. Donc là vous verrez quand je mettrai la photo dans la description de la vidéo, ça sera en couleur, ok, il y aura du vert. Alors que là sur le triangle il n'y a pas de vert parce qu'il a été reproduit par papier calque. Bon, enfin bref, j'arrête de vous raconter un petit peu la vie quand même. Et bon, fermons cette petite parenthèse de papier calque. Donc là maintenant nous allons reporter la longueur du vecteur UV, ok. Une fois que nous avons reporté la longueur du vecteur UV, qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets la pointe du compas sur le point A, ok, voilà. Une fois que j'ai mis la pointe du compas sur le point A, je trace un premier arc de cercle, voilà. Une fois donc que j'ai tracé mon premier arc de cercle, c'est nickel. Je peux reporter la longueur AU, ok. Une fois que j'ai reporté la longueur AU, qu'est-ce que je fais? Je mets la pointe du compas sur le point V, et après donc je trace un second arc de cercle. L'intersection entre ces deux arcs du cercle définit mon point A'. Voilà, donc ici vous avez le point A'. Maintenant donc, deuxième des choses, on reporte la longueur UV, ok, voilà. Une fois que j'ai reporté la longueur UV, je mets la pointe du compas sur le point B, voilà. Une fois que j'ai mis la pointe du compas sur le point B, qu'est-ce que je fais? Je trace ici, comme précédemment, un premier arc de cercle. Bien également, je reporte la longueur BU. Une fois que j'ai reporté la longueur BU, comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce que je fais? Je mets la pointe du compas sur le point V. Donc là, d'abord, on reporte bien la longueur BU et je mets la pointe du compas sur le point V ici. Et là, je trace un second arc de cercle. L'intersection entre ces deux arcs du cercle définit mon point B'. Alors là, donc, si tu penses que ça va trop vite, ça peut arriver, parce que peut-être tu n'as pas fait de chapitre encore, peut-être en 6e, peut-être que tu es en 5e, et peut-être que tu es perdu, peut-être que tu n'as pas encore fait de chapitre et que tu es curieux de voir. Et d'abord, je te conseille quand même d'aller voir la première vidéo que j'ai faite sur tout simplement les translations, ok. Comme ça, tu comprendras bien dans le détail, qu'est-ce que c'est qu'une translation et comment ça marche, ok. Un conseil quand même, regarde la vidéo de cours, ok. Ne regarde pas la vidéo d'exercice sur l'image en point, parce que sinon tu vas être perdu, ok. Voilà, et en plus ça va un petit peu plus vite que la vidéo de cours. Bon, alors là, une fois que cela a été réalisé, donc, nous allons réaliser l'image du point C par cette translation, ok. Donc là, encore une fois, on va reporter la longueur du vecteur UV, ok. Alors là, en réalité, on dit vecteur parce que c'est le vrai nom, donc on donne à cette flèche. Mais au collège, bien évidemment, on dira pas vecteur,
Ok, voilà, voilà. Donc une fois que j'ai reporté la longueur du vecteur UV, et ben je trace un premier arc de cercle. Ok. Une fois que j'ai tracé un premier arc de cercle, je reportais la longueur CU. Ok. Alors là, je dis pas CU comme le cuivre, hein. Je dis CU comme la longueur. Ok. Une fois que je reporte la longueur CU, donc je trace un second arc de cercle. Et là, donc, on s'aperçoit que l'intersection entre les deux arcs de cercle, donc là, je vais grossir un petit peu pour qu'on puisse bien voir, et ben en réalité, se trouve, et ben quasiment à la même position que le point B. Ok. Donc là, on dit que les points B et C' sont confondus ici. Ok, voilà, voilà, puisque se trouve quasiment à la même position. Une fois que cela a été effectué, donc, je construis l'image du point C par cette traçation. Et tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? Je trace tout simplement le triangle A'B', C'. Ok, donc là, c'est parti mon kiki. Je relie le point C' à B'. Puis ensuite, de B', je vais à A'. Et enfin, de A', je vais à C'. Ok, voilà, voilà. Et une fois que cela est réalisé, donc, c'est nickel. Voilà. Et donc là, nous avons donc l'image du triangle ABC par la translation qui envoie le point U au point V. Alors là, oui, par rapport donc, pour ceux qui auraient imprimé la figure de la description, vous n'allez pas obtenir exactement ça. Vous allez plutôt obtenir une prise, ok? Parce que bon, vu le décalcage que j'ai fait, il y a eu forcément des petits décalages, ok? Voilà, voilà, ce qui fait donc qu'il y a un petit décalage à l'écran et pas dans votre réalisation. Donc vous allez plutôt obtenir vous une prise, ce qui arrivera nécessairement. Donc là, n'angoissez pas si vous obtenez une prise. Au contraire, vous êtes sur le bon résultat, ok? Pareil, n'angoissez pas si vous avez reproduit la figure là. Et si vous n'obtenez pas de prise, c'est normal, il y a eu un décalage entre le calcage et donc tout simplement la figure de départ. Ok, voilà, voilà. Bon, sur ce donc, c'est déjà à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.